Salut tout le monde, bienvenue sur l'épisode 3 de la série pour créer un jeu de Tower Defense sur Unity 3D. Aujourd'hui, on va s'occuper du système de vagues, ou du moins vraiment des bases de ce système. Donc on va faire en sorte de pouvoir faire apparaître des vagues d'ennemis. Donc on va partir, comme je l'ai dit, sur un système assez simple pour l'instant, qu'on améliorera plus tard au fil de la série. Mais aujourd'hui, à la fin de l'épisode, on aura un système d'apparition de vagues. On va faire apparaître un seul type d'ennemi, il n'y aura pas d'ennemis différents pour le moment. On va faire apparaître donc un seul type d'ennemi par petits groupes. Donc pour la destruction des ennemis, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on va commencer à mettre en place ce système de vagues, ou du moins les fondamentaux de ce système. Rapidement avant de commencer, un petit rappel sur GitHub. Le projet de l'épisode est disponible en description, il y a un lien vers GitHub. Ça va vous permettre de récupérer tous les fichiers du projet que je suis en train de faire avec vous. Donc si vous avez un souci au fil de la série, ou que vous avez besoin de récupérer X ou Y fichier, que ce soit un script, une image, un modèle 3D, eh bien vous pouvez le récupérer sur GitHub. Donc là je suis sur la page d'accueil du projet. Vous avez un README qui est un petit peu plus détaillé que dans l'épisode 0 où j'ai parlé de ce GitHub parce qu'il n'y avait pas encore de README. Concernant le fonctionnement, quand vous êtes sur cette page, vous pouvez récupérer la dernière version en date du projet. Donc généralement c'est le projet du dernier épisode. Vous pouvez cliquer ici Clone or Download et télécharger une archive zip avec tous les fichiers du dernier épisode. Mais si jamais vous souhaitez récupérer le contenu d'un épisode en particulier, vous pouvez aller ici dans Commit. Donc il y a marqué 6 commits pour l'instant, mais il y en aura probablement plus quand vous verrez cette vidéo. Et ici vous allez avoir simplement toutes les versions que j'ai envoyées sur GitHub. Donc ici vous retrouvez notamment l'épisode 1, ici on a épisode 1 plus mise à jour. On a épisode 2 plus mise à jour. Préférez quand même la version mise à jour, généralement c'est une version où j'ai un petit peu nettoyé le code, j'ai un petit peu optimisé le tout. Autre rappel, la page Tipeee, j'en ai aussi parlé à l'épisode 0. Le site Tipeee c'est du financement participatif, c'est ce qui vous permet simplement de me supporter et de supporter mon travail. Je prends énormément de temps pour créer cette série, ou plus généralement des vidéos sur YouTube, donc si vous souhaitez faire un geste financier et que vous pouvez surtout faire un geste financier, eh bien vous pouvez passer sur Tipeee pour supporter la chaîne et supporter cette série. Pour rappel, le fait de tiper, donc de faire un don, peu importe le montant de votre donation, vous récupérez le statut de tipeur sur le site Tipeee et aussi le rôle sur Discord. Ces deux choses vont simplement vous permettre d'accéder aux vidéos en avance. Généralement, les tipeurs, donc les donateurs, ont accès aux vidéos environ une semaine avant leur sortie publique. Vous avez toutes les informations sur pourquoi j'ai créé cette page Tipeee, vous avez même une vidéo si vous avez un petit peu la flemme de lire, et sur la droite vous avez les contreparties en fonction de la donation que vous effectuez. Mais je vous laisse lire ça de votre côté, aujourd'hui on va passer directement à la série. On va commencer par créer un objet qui va nous être très utile au fil de cette série et qui est généralement très utile lorsqu'on développe un jeu. Ça va être un objet Game Manager. Donc c'est un objet qui va généralement être présent dans toutes les scènes de notre jeu, qui va être gardé d'une scène à une autre, et sur lequel on aura énormément d'informations. Aujourd'hui pour ce système de Wave Spawner, donc pour l'apparition des vagues, on va se baser sur un Game Manager. Donc vous pouvez aller dans Game Object, Create Empty, on va reset la transform de cet objet et on va l'appeler Game Manager. Sur Game Manager, on va ajouter un component. Ce component, ça va simplement être Wave Spawner. Donc c'est simplement un script en C# qui va nous permettre de gérer l'apparition des différentes vagues d'ennemis. Une fois que vous avez créé le script, vous pouvez l'ouvrir dans Visual Studio. Ce script va être en réalité assez simple, on va utiliser un petit peu excessivement la commande instantiate pour faire apparaître des objets dans la scène, donc notamment des ennemis. On va commencer par enlever les systèmes collections dont on n'aura pas besoin. Je vais enlever la fonction start, la fonction update, on en aura besoin dans un instant. On va commencer par créer une variable privée qui va être une transform et qu'on va appeler enemy prefab. Ça va simplement être l'objet qu'on va faire apparaître un certain nombre de fois. Donc ça va simplement être en fait l'objet de l'ennemi. Comme je l'ai dit, aujourd'hui on fait les fondamentaux, donc on n'aura qu'un seul type d'ennemi. Mais au fur et à mesure du développement de la série, on améliorera ça pour avoir différents types d'ennemis. Des ennemis qui font peut-être plus de dégâts à l'objectif final, des ennemis qui sont peut-être plus rapides, d'autres qui seraient plus lents. Enfin bref, on va être assez libre à ce niveau-là, mais pour l'instant on va rester sur quelque chose d'assez classique. On va créer une autre variable qui va être une float et qui va elle représenter le temps entre chaque vague. On va mettre time between waves,
donc temps entre les vagues, et pour tester pour l'instant on va mettre 5 secondes, mais on voudra probablement augmenter cette valeur pour avoir plus de temps d'une vague à une autre, le temps de souffler, de réanalyser le terrain et de modifier potentiellement nos différentes tourelles, nos différents pièges. Pour revenir rapidement sur la variable de l'ennemi, on va la mettre en serialize field pour y avoir accès depuis l'inspector vu que c'est du privé. Le time between waves, je viens de voir que j'ai fait une faute, donc c'est time between avec 2 E. On va aussi le mettre en serialize field, on pourra l'enlever plus tard éventuellement. On va ajouter une autre variable privée qui va aussi être une float et qu'on va appeler countdown, donc compte à rebours que je vais mettre de base à 2 secondes. Ce compte à rebours il va en fait être utilisé au début du lancement du jeu. C'est-à-dire que pour éviter que dès le chargement de la scène on ait plein d'ennemis qui apparaissent et qui se déplacent, on va avoir un petit délai. C'est-à-dire qu'on va laisser le temps aux joueurs d'analyser la scène, de regarder. Ce compte à rebours on l'affichera probablement sur l'écran, donc on mettra attention début de la manche dans 5, 4, 3, 2, 1, et ensuite les ennemis commenceront à apparaître. Donc pour l'instant on va peut-être pas l'afficher à l'écran, juste pour les tests ça sera pas nécessaire. Dans la fonction update, on va justement faire une vérification sur ce countdown. On va dire que si countdown est inférieur ou égal à 0, donc c'est-à-dire que le temps sera écoulé, alors on effectuera des actions qui seront l'apparition des ennemis. Pour l'apparition des ennemis, plutôt que de faire ça en dur, on va carrément faire une fonction séparée, qu'on va appeler spawn wave, donc pour faire apparaître une vague. Et cette fonction sera donc responsable de l'apparition d'un groupe d'ennemis. Elle ne sera pas responsable de l'apparition d'un seul ennemi, mais de tout un groupe. Donc dans la fonction update, si le countdown est à 0, donc le compte à rebours est terminé, c'est parti, on lance notre jeu, enfin on lance vraiment le gameplay, et on commence à faire apparaître les vagues. Donc on va appeler spawn wave. Dans spawn wave, je vais ajouter un debug.log, histoire de bien tester tout ça, vérifier que ça fonctionne, on va dire apparition d'une nouvelle vague. Voilà. Le truc qu'on doit modifier maintenant c'est le countdown, parce que là on appelle spawnWave tant que countdown est inférieur ou égal à 0, mais de base il est égal à 2, donc il va jamais se réduire et donc ça sera jamais appelé. Donc ce qu'on va devoir faire nous, c'est dire qu'on veut réduire la valeur de countdown de 1 chaque seconde, donc on va mettre countdown moins égal time.delta time. Donc de cette manière, chaque seconde qui passe, on va enlever 1 à countdown. Donc là on a 2, donc on va attendre 2 secondes. Une fois que countdown sera à 0, c'est cette condition qui sera lue, vu qu'on est dans la fonction update, hein, ça se lit en permanence. Et si effectivement on est à 0, alors on lance l'apparition d'une vague. Le petit problème c'est que là on appelle ça si c'est inférieur ou égal à 0, et là on va descendre en permanence. Donc chaque seconde on va enlever 1 à countdown, ce qui va dire qu'on va passer actuellement pour l'exemple de 2. On va partir de 2, puis on va faire 1, 0, moins 1, moins 2, moins 3, et on va jamais s'arrêter. Donc ce qu'il faut faire, c'est en fait reset notre système en remettant une valeur à countdown supérieure à 0. Et pour faire ça, on va simplement dire ici countdown égale time between waves. Donc entre chaque groupe d'ennemis, on va faire attendre 5 secondes. Bref, c'est un système qui est assez simple, c'est simplement, il faut simplement le découper en plusieurs étapes pour bien le comprendre. Mais je pense que j'ai expliqué assez clairement. On va sauvegarder ce script et on va même pouvoir tester ça. On va retourner sur Unity. Alors dans ma scène, je vois qu'il y a un ennemi qui est encore dû à l'épisode précédent, que j'ai oublié d'enlever. Je vais juste le désactiver pour l'exemple. Je vais appuyer sur Play. Je vais enlever le collapse dans la console. Au bout de 2 secondes, je devrais avoir apparition d'une nouvelle vague. Et au bout de 5 secondes, on devrait avoir un nouveau message. Apparition d'une nouvelle vague, donc ça fonctionne bien et on va attendre encore une fois. Apparition d'une nouvelle vague. Donc c'est parfait, notre système fonctionne, maintenant il ne nous reste plus qu'à le lier aux ennemis. Alors concernant l'ennemi que j'ai désactivé pour le test, si jamais vous ne l'avez pas chez vous, bah tant mieux, sinon supprimez-le, on n'en aura pas besoin de cet ennemi de test. Et quelque chose que j'ai oublié de faire à l'épisode précédent, c'est de ranger un petit peu le dossier project, parce que vous voyez qu'on a plein de trucs qui traînent. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les matériels déjà. Donc ici j'ai un matériel pour l'ennemi, simplement la couleur. Un matériel pour ground plane aussi, qui est le fond noir. Donc je vais sélectionner ces deux choses, je vais les glisser dans le dossier Materials. Normalement vous en avez déjà un, mais sinon vous pouvez simplement les créer avec clic droit Create. D'ailleurs je vais faire clic droit Create Folder, et je vais créer un dossier script dans lequel je vais glisser tous mes scripts.
J'ai l'habitude de faire ça. Souvent, ce qui peut être bien, c'est de faire un sous-dossier avec les scripts pour les ennemis, les scripts pour le joueur, etc. Pour l'instant, ça va pas être nécessaire parce qu'on n'a pas grand-chose. Je vais glisser tous les scripts là-dedans. Je vais glisser la prefab de mon ennemi et la prefab du waypoint dans prefab. Et je vais simplement garder la scène dans le répertoire assets. Comme ça, on a tout qui est bien rangé. Ça sera un petit peu plus simple pour s'y retrouver. D'ailleurs, on peut aller dans prefab, cliquer sur le game manager et on va glisser ennemi dans la variable ennemi prefab. Comme ça sera déjà fait. On va maintenant s'occuper donc de l'apparition des ennemis. Pour faire apparaître un groupe d'ennemis, il faut qu'on sache combien d'ennemis on va faire apparaître déjà. Mais il y a deux autres systèmes qu'on pourrait faire, c'est simplement se baser sur le nombre de manches qu'on a actuellement. En faisant une multiplication, on multiplie le nombre d'ennemis par 1,1 ou 1,2 par exemple. C'est-à-dire qu'à chaque nouvelle manche, il y aura plus d'ennemis, donc la difficulté va continuer d'augmenter au fur et à mesure du jeu. Ou alors, on peut faire le système le plus simple du monde et déterminer que on va faire apparaître le même nombre d'ennemis que le numéro de la manche. C'est-à-dire que si on est à la manche 1, on fait apparaître un ennemi, à la 2, 2 ennemis, à la 3, 3 ennemis, etc. etc. Pour l'instant, c'est ce qu'on va faire, parce que c'est le plus simple, ça va être parfait pour du prototyping, et une fois que tout notre système de vagues sera en place, on fera en sorte d'améliorer un petit peu ce système, et donc d'avoir plus qu'un seul ennemi à la manche 1, à la manche 1, puis 2 ennemis à la manche 2, etc. Donc on améliorera ce système plus tard, n'ayez pas d'inquiétude. Mais pour mettre en place ce système tout simple, il va falloir déjà qu'on sache à quelle manche on est. Donc on va créer une nouvelle variable privée, int wave number. Alors je vais mettre une majuscule à number et je vais commencer cette valeur à 1. Donc lorsque le jeu va démarrer, on sera à la manche 1. Puis ensuite, l'augmentation se fera via le script. On va faire ça dans la fonction spawnWave, on peut enlever le debug.log et on va dire wave number et plus pour l'incrémentation. Donc à chaque fois qu'on va faire apparaître un groupe d'ennemis, on va passer à la manche suivante. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est une boucle for. Donc je vais taper for, je vais taper 2 fois sur la touche tab, donc ça va me faire un template de boucle for, ça sera un petit peu plus rapide que de l'écrire à la main. Et grâce à cette boucle, on va faire apparaître autant d'ennemis que le numéro de la manche. Donc si on est à la manche 3, on va lire cette boucle 3 fois pour faire apparaître 3 ennemis. Donc ici, au lieu de length, on va mettre wave number. Et donc, tant qu'on n'a pas fait apparaître autant d'ennemis que le numéro de la vague, on va appeler une fonction qu'on va appeler spawn ennemi. Et cette fonction spawn ennemi qu'on va créer dans un instant, qu'on va créer tout de suite d'ailleurs, spawn ennemi, contrairement à la fonction void spawn wave ici, qui fait apparaître des vagues, ici on va faire apparaître un seul ennemi. Donc en gros, nous on va appeler en permanence le système de vagues, et le système de vagues va lui-même appeler en permanence l'apparition d'ennemis si nécessaire. Et donc dans cette fonction qui va être très courte pour l'instant, on va simplement faire un instantiate de l'objet ennemi prefab. Donc on va faire apparaître ennemi prefab. Le problème c'est qu'on ne dit pas au script où est-ce qu'on va faire apparaître cet ennemi, et c'est quand même quelque chose de relativement important si on veut qu'ils apparaissent au bon endroit. Donc je vais ajouter une petite fonction, une petite variable là-haut, donc une transform privée qui va être spawn point, donc le point d'apparition des ennemis. Je vais mettre ça en serialize field aussi, donc comme ça on garde ça en privé, on n'a pas besoin d'y accéder en public, et il ne reste plus qu'à préciser maintenant où faire apparaître l'ennemi, donc ça va être spawn point.position et virgule spawn point.rotation. Et de cette manière, notre script est maintenant terminé, si je ne me trompe pas. On va aller tester ça. Donc on va retourner sur Unity, on va devoir référencer le point de spawn. Donc on va glisser start ici dans spawn point. Alors, petite chose que j'ai oublié de faire avant qu'on lance, cliquez sur votre prefab ennemi et vous devriez avoir dessus le script ennemi. Si c'est pas le cas, c'est probablement que comme moi vous avez oublié de sauvegarder les modifications qu'on a fait dans la scène à l'épisode précédent. Donc je vais simplement ajouter un component à ma prefab ennemi qu'il y a dans le project, et je vais ajouter le script ennemi, et je vais laisser la vitesse à 10 pour le moment. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir tester. Si vous avez bien glissé start dans spawn point, on peut appuyer sur play. Le script va faire ce qu'on lui a demandé de faire, mais il va vraiment le faire à la lettre. Donc il va faire spawn des ennemis en groupe. On a un premier ennemi qui apparaît, et ici on devrait en avoir deux. Alors pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un?
Et bien en réalité, si je vais dans la scène, on a effectivement deux ennemis ici. Le problème, c'est que les ennemis se chevauchent parce qu'ils ont spawn au même moment, au même endroit, et ils se déplacent à la même vitesse. Donc forcément, il y a bien deux ennemis ici, mais ils sont les uns sur les autres. Ici, il y en a 3, ici, il y en a 4. Donc il va falloir qu'on se débrouille pour espacer un petit peu ces ennemis. Et bien ça va être simple, on va utiliser une coroutine. Comme je l'ai dit au début de la série, je pars du principe que vous avez vu la série C#, dans laquelle j'explique les bases de la programmation sur Unity, et dans cette série de vidéos, je parle notamment des coroutines et de leur fonctionnement. Donc je vous invite fortement à voir la série si vous ne l'avez toujours pas vue, je vous ai prévu à l'épisode 0 et à l'épisode précédent, donc si vous ne l'avez toujours pas fait, eh bien il serait temps de le faire. Voilà. On va ajouter donc using system.collection, donc je l'avais enlevé au début de la rédaction du script, c'était aussi pour vous montrer pourquoi est-ce qu'on en a besoin. Donc au début on n'en avait pas besoin. Là on va utiliser une coroutine, donc les coroutines on a besoin du namespace system collection. Et ce qu'on va faire nous c'est transformer spawnWave ici en une coroutine. Donc on va remplacer void par i et numerator. Voilà. Une coroutine va simplement nous permettre de créer des délais dans le code. Donc on va pouvoir attendre un certain temps avant de pouvoir passer d'une ligne à une autre. Et donc là on va simplement ajouter un petit délai avant ou après l'apparition d'un ennemi. Donc vu qu'on n'utilise pas l'expression return qui est obligatoire dans une coroutine, eh bien on nous dit qu'il y a une erreur dans spawnWave parce que les chemins de code ne retournent pas tous une valeur. Donc on va simplement ajouter un petit délai. Je propose d'ajouter le délai après l'apparition d'un ennemi, plutôt qu'avant, je pense que ça sera quand même un petit peu mieux, ça sera un peu plus logique surtout. Donc on va ajouter yield return new wait 4 seconds, et ici on va ajouter un certain temps en secondes qu'on va attendre entre l'apparition d'un premier ennemi, puis d'un deuxième, puis d'un troisième, donc simplement le délai qu'on a, entre l'apparition de deux ennemis d'un même groupe. Je propose d'ajouter 0,5 secondes pour l'instant. Je pense qu'une seconde, ça serait beaucoup, une seconde entre chaque ennemi. Le but, c'est qu'ils soient quand même du même groupe et qu'ils soient assez proches. Donc on va essayer 0,5. Vous pouvez transformer ça en une variable float là-haut, si vous le souhaitez, et mettre ici le nom de la variable. Mais je pense pas que ce soit vraiment une valeur qu'on va beaucoup modifier au fil de la série, donc je vais le mettre en hardcode ici. En revanche, on a une autre modification à faire, bien qu'il n'y ait pas d'erreur, pour appeler une coroutine, il faut utiliser l'expression start coroutine. Il faut surtout pas mettre le nom de la coroutine ici, comme on l'aurait fait avec une fonction, parce qu'Unity ne vous affichera aucune erreur, et pourtant la coroutine ne sera jamais appelée. Donc ici on va ajouter start coroutine, et entre parenthèses on va mettre spawnWave et ses parenthèses. Et de cette manière ici, on va avoir un bon appel sur la coroutine, et donc normalement tout notre système devrait maintenant fonctionner. On va juste changer 2-3 petites choses, histoire de rendre ça un petit peu plus pratique et automatisé. Ça serait plus logique de passer le wave number qu'on a ici avant l'apparition des ennemis, donc comme ça on a vraiment d'abord le changement de vague, et une fois que le changement de vague est pris en compte, on va savoir combien d'ennemis il faut faire apparaître, mais la petite différence c'est que si on fait ça, il faut commencer le wave number à 0, donc on va commencer à la manche 0 et automatiquement passer à la manche 1. D'ailleurs, wave number, c'est peut-être pas l'expression qui me plaît le plus. Généralement, lorsqu'on incrémente une valeur de une unité, on va plutôt parler d'index, comme pour une liste ou une array. Pour faire ça, on va sélectionner wave number, donc vous pouvez double-cliquer sur l'expression wave number, vous pouvez faire CTRL R, puis de nouveau CTRL R. Ça va vous ouvrir cette petite fenêtre ici, renommée wave number, et ici vous pouvez simplement taper wave index, et vous faites appliquer. Et de cette manière, toutes les références à wave number vont être remplacées par wave index. Donc c'est une petite technique pour remplacer une même expression très rapidement sous Visual Studio. Si jamais vous n'êtes pas sous Visual Studio et que vous utilisez un autre IDE, il y a probablement un raccourci pour faire la même chose. Si jamais vous n'utilisez pas un IDE mais simplement un éditeur de texte, eh bien il faudra simplement remplacer partout où vous avez wave number, vous remplacez par wave index. On va maintenant retourner sur Unity et on va tester notre script. Donc maintenant, si j'appuie sur play, on devrait voir apparaître au bout de 2 secondes le premier ennemi. Donc le voilà. Au bout de 5 secondes, on devrait maintenant voir apparaître la deuxième vague, c'est-à-dire 2 ennemis, et qui sont maintenant un petit peu séparés grâce à la coroutine qu'on a utilisée. Donc maintenant on en aura 3, puis après on en aura 4, puis 5, etc. Donc comme vous pouvez le voir, on a déjà un système de régulation du niveau de difficulté qui est plutôt pas mal. Alors vous allez sûrement vous rendre compte d'un petit problème auquel on va faire face, c'est que au bout d'un moment les ennemis ils vont spawn les uns sur les autres.
parce qu'au début ils étaient très séparés, parce qu'il n'y avait que 1 et 2 ennemis, mais là vous voyez qu'on en a un certain nombre, et que l'écart entre une vague d'ennemis et une autre, ici par exemple, là où il y a ma souris, eh bien il va être de plus en plus petit d'une vague à une autre. Donc là, voilà, le fameux problème. Je vous ai fait un petit accéléré pour imager ça encore plus, vous voyez que là on a carrément plus d'espace entre chaque vague d'ennemis. Simplement parce qu'on attend 5 secondes entre chaque vague, mais chaque groupe d'ennemis de plus en plus gros, donc à un moment, bah vous voyez ça fait n'importe quoi et tous les ennemis se chevauchent les uns les autres. Alors ce problème on en reparlera un petit peu plus tard parce que c'est pas notre priorité là tout de suite. On a d'autres choses un petit peu plus importantes à faire, mais vous inquiétez pas, on fera en sorte que ce problème n'arrive pas. Pour le moment, on va ajouter maintenant un simple texte sur l'écran, un simple morceau d'UI pour montrer le délai qui est actuellement entre une vague et une autre. Donc on va simplement afficher prochaine vague dans, et on aura simplement un timer qui va s'afficher 5, 4, 3, 2, 1, puis de nouveau 5, 4, 3, 2, 1, etc. etc. Donc allons-y, on va ajouter ce fameux texte. Je pense que pour ma part il faudra que je déplace un petit peu la caméra parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément de place en haut pour afficher un timer, il faudrait peut-être que je change ça un petit peu plus tard, c'est pas très grave. On va simplement faire un clic droit dans la hiérarchie, UI, texte, automatiquement on va nous ajouter un canvas et un event system, je vais aller dans l'onglet scène, je vais passer en vue 2D, je vais aller sur le texte, je vais cliquer ici sur l'Ensure, je vais maintenir Alt et je vais cliquer ici sur Top, donc le texte sera ancré au top de notre canvas. Je vais tirer ce texte un petit peu vers le bas, je vais augmenter sa taille, de nouveau bien le centrer. On va aligner le texte au milieu sur l'axe vertical et horizontal. Donc on va mettre ce texte ici. On va changer la couleur en... Alors je vais juste mettre du rouge pour l'instant, histoire qu'on le voit bien sur le fond noir ou le fond blanc. On va mettre prochaine vague dans... Et on va mettre quelques numéros, voilà. Et on va augmenter un petit peu la taille de ce texte, donc voyons voir 60 par exemple. Forcément il faut que j'augmente un petit peu la taille de mon texte, donc simplement tirer sur les côtés. On va de nouveau bien centrer ça. Ça m'a l'air très grand, beaucoup trop grand, donc je vais passer peut-être ça à 45. Je vais l'augmenter un petit peu pour que ce soit plus proche du haut. Et là dans l'onglet Game, c'est pas trop mal. Pour la couleur, je vais repasser sur du blanc. Je vais peut-être séparer l'onglet scène et l'onglet game. Et je vais aller sur ma caméra, main caméra. Et donc, je vais sortir de la vue 2D. Et comme je l'ai dit, je vais peut-être légèrement faire en sorte de baisser le niveau. Comme ça, le niveau, vous avez vu qu'il s'est un petit peu décalé dans l'onglet game. Et si je reviens dans l'onglet game, voilà. Je trouve ça un petit peu mieux, comme ça on a bien la place en haut pour afficher ce fameux texte. Et maintenant c'est vraiment à vous de voir hein, pour ce fameux canvas, ce fameux texte, si vous voulez l'afficher plus ou moins haut ou plus ou moins bas. Et maintenant que j'y pense, plutôt que d'afficher une grande phrase ici qui va peut-être pas rendre très bien au niveau du gameplay, au niveau du visuel, on va peut-être ajouter uniquement le nombre de secondes. Donc par exemple si on a 10 secondes entre chaque vague, on va simplement afficher 10, et ensuite on va afficher 9, 8, 7, sans afficher le début de la phrase, donc début de la vague dans X secondes. Je pense que ça sera quand même plus sympa, ça sera beaucoup plus épuré d'avoir juste le compte à rebours, et le joueur va directement comprendre à quoi correspond ce nombre. Quand il va le voir descendre et qu'il va voir les ennemis apparaître à 0, il comprendra ce que c'est. Je vais peut-être passer ça en gras pour avoir pour que ça paraisse un peu plus important, et je vais peut-être pouvoir augmenter la taille, et je pense que je vais mettre ça à 60, et du coup je vais pouvoir en profiter pour baisser la longueur de ce texte, on n'aura pas besoin de plus. Voilà un résultat qui me plaît, donc je vais simplement ajouter le nombre de secondes en haut de l'écran dans un texte. Ce texte on va l'appeler Wave Count Down Timer, donc je vais lui donner vraiment un nom précis pour qu'on s'y retrouve, parce qu'on aura pas mal d'éléments d'UI qui vont s'ajouter au fil de la série. Donc simplement le timer de compte à rebours pour les vagues. Donc dans le script, il va falloir qu'on référence ce texte pour y accéder et donc modifier sa valeur. Pour accéder à un texte, il faut qu'on ajoute using Unity Engine .ui, oula, pas U2D mais UI. En dessous du countdown ici, je vais ajouter une serialize field, une variable privée, texte, et ça va être wave countdown timer, ce qui va correspondre simplement à notre texte, et on va mettre à jour ce texte après avoir fait la réduction du compte à rebours. Donc ici on va dire wave
countdowntimer.text va être égal à countdown.toString, parce que countdown c'est une variable float, donc si on veut l'afficher dans une string, dans un texte, il faut qu'on le transforme en texte. Donc toString, on ouvre, on ferme la parenthèse. Mais ici on va avoir quelque chose de pas très esthétique parce que donc countdown c'est une float, donc un nombre décimal, c'est-à-dire que là on a 2 secondes, et à un moment on aura 1,7800 secondes par exemple. Donc plutôt que d'afficher un nombre à virgule, on va afficher un nombre entier, donc pour ça on va utiliser une fonction mathématique, on va dire mathf.floor, et on va ouvrir la parenthèse, on va enlever ce qu'on a après countdown, et une fois qu'on aura fait la fonction floor sur countdown, on peut mettre .toString. Donc c'est vraiment toute cette opération mathématique qu'on va transformer en texte pour l'afficher dans le texte. Alors .floor, si je passe la souris dessus, on nous dit que ça va nous retourner la int la plus élevée. En fait on va arrondir à l'entier supérieur. C'est pas sûr qu'on utilise floor, en fait ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez ajouter de votre côté. Je vais vous montrer déjà ce que ça donne, donc sauvegarder le script, on va retourner sur Unity. Sinon on utilisera peut-être la fonction round, donc on va glisser wave countdown timer ici, dans notre game manager, et si j'appuie sur play, normalement on devrait voir 1, 0, puis 4, 3, 2, 1, 0, apparition d'une nouvelle vague, et vous voyez qu'en fait on passe de 5 à 4 très rapidement, donc 0, et là on a quasiment immédiatement le 4, ce qui en soi n'est pas très esthétique. Donc il faudrait soit qu'on ajoute 1, non ça sauterait toujours, donc on va juste utiliser mathf.round pour arrondir la valeur float à une int, et normalement ça sera probablement mieux. On sera quand même à 4 si je me trompe pas. Alors si j'appuie sur donc 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1, donc là ça fonctionne, mais de 5 à 4 vous voyez que c'est très rapide, il n'y a pas vraiment une seconde. Pour améliorer ça on peut simplement passer le temps entre les vagues de 5 à 5,5 secondes par exemple. Donc si j'appuie sur play ça rendra quand même beaucoup mieux. 2, 1, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Ok, là ça me paraît plutôt bien. La transition entre le 0 et le 5 est bien, et entre le 5 et le 4 est bien. Donc là on a vraiment l'impression que c'est pile chaque seconde qu'on a l'apparition d'une nouvelle vague. Ok, c'est impeccable, on a donc bien un compte à rebours qui est affiché en haut de l'écran, et le joueur peut maintenant savoir dans combien de temps apparaîtra le prochain groupe d'ennemis, donc la prochaine vague. On a donc fait le tour de l'épisode d'aujourd'hui. Au prochain épisode, qui va être très très intéressant, on va ajouter nos premières tourelles. Donc on va ajouter nos premiers éléments à placer sur les nodes, c'est-à-dire tous ces carrés blancs qu'on a autour du chemin des ennemis. Donc on pourra placer enfin notre première tourelle et donc tirer sur les ennemis par la suite. J'espère que l'épisode vous a plu. Je vous rappelle que le code source de l'épisode, donc tous les fichiers, tous les scripts, est disponible en description sur GitHub. Si vous appréciez mes vidéos et que vous souhaitez me supporter ou plus généralement supporter la chaîne, vous pouvez le faire via Tipeee dont j'ai parlé dans l'introduction de cette vidéo. Vous avez un lien dans la description vers Tipeee si vous avez l'envie et surtout la possibilité de faire un don pour supporter la chaîne et mon travail. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série Tower Defense. Salut!